71% des jeunes s'informent aujourd'hui principalement sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'on s'informe vraiment ou est-ce qu'on se fait manipuler? Salut à tous! Pour la semaine de la presse 2026, on a décidé de répondre à la question « S'informer sur les réseaux sociaux et alors ?» Est-ce que c'est grave si on ne regarde plus le journal télévisé de 20h? On est donc parti poser la question aux Ruténois. C'est parti! TikTok. Instagram. Internet, je vais sur YouTube beaucoup. Oui. Non, parce que comme je ne vais pas sur les réseaux sociaux, par contre, sur YouTube, il y a beaucoup d'informations qui sont fausses. Oui. Non, parce que je vérifie quand même toujours l'information, souvent. Le problème, ce n'est pas le réseau social en lui-même, c'est comment ça marche derrière. Saviez-vous qu'une fake news circule en moyenne 6 fois plus vite qu'une information vérifiée? Pourquoi? Parce que les algorithmes sont faits pour nous montrer ce qui nous fait réagir. La colère, la peur ou la surprise. C'est ce que l'on appelle l'économie de l'attention. Sur TikTok. C'est mieux, oui. De 10 minutes sur un journal puisque ça nous renseigne plus. Un article 10 minutes dans un journal. Alors non, parce que on feuillette dans un journal et il y a des informations qu'on peut trouver dans le journal et qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux. Non, je pense qu'il faut vérifier ces informations et pas attendre des réseaux sociaux qui nous informent. Non, c'est la communication. On est trop sur les réseaux sociaux, on perd la notion d'échange. Non, je ne pense pas. Et le risque, c'est de s'enfermer dans une bulle de filtre. On ne voit que des informations qui confirment ce qu'on pense déjà. On finit par croire que le monde entier pense comme nous. Alors, pour conclure, s'informer sur les réseaux, c'est ok, mais avec de la méthode. Vérifiez qui parle. Est-ce un vrai média ou un compte anonyme? Ne vous arrêtez pas au titre choc. Sortez de votre bulle en allant voir des avis différents. L'info est partout, à nous d'apprendre à bien la trier. Merci de nous avoir suivis. L'IA a publié un guide touristique sur Ottawa, situé au Canada, et a classé la banque alimentaire Ottawa Food Bank comme une destination incontournable où il fallait y aller le ventre vide. En 2023, c'était le résultat du remplacement de Microsoft de ses éditeurs humains par des algorithmes. On peut alors imaginer, il n'y a plus de journalistes, il n'y a que des IA. Mais est-ce vrai? L'IA ne comprend rien, elle ne fait que deviner le mot suivant. Elle répète, elle imite, mais elle ne crée pas. Pour elle, l'information n'est qu'une suite logique de probabilités. Si je tape politique, elle prédit que le mot suivant sera tension. L'IA, elle est partout et nulle part à la fois. Elle vit dans un serveur, elle traite le monde comme une base de données, pas comme une réalité. Mais peut-on comprendre le monde sans jamais y avoir mis les pieds? Nous avons interrogé plusieurs personnes qui souhaitent rester néanmoins anonymes. La première question qui fut posée était la suivante. Quel est le dernier journaliste que vous avez vu? Regardez-vous qui a écrit l'article et quelles sont les sources? L'interviewé ne lit pas en détail les articles. En effet, il ne regarde que l'info principale et vérifie vite fait si le site a l'air crédible. Nous avons également déniché un article généré par l'intelligence artificielle concernant les énergies vertes. Singapour révolutionne les secteurs avec les capteurs de pluie solaire. Cet article comprend néanmoins plusieurs erreurs. Il n'y avait pas de 29 février en 2026. 17h62 n'est pas une heure possible. Le ministère de la durabilité atmosphérique n'existe pas. Transformer l'humidité nocturne en lumière liquide est également impossible et complètement absurde. L'humidité et la lumière sont des choses très différentes. En plus, la lumière ne peut pas être liquide. Autre erreur de date, il n'y a pas de 31 juin, c'est un mois de 30 jours. Les photos sombres n'existent pas. Il y a aussi une confusion dans les chiffres. Entre 14 € et 70 milliards de dollars. L'estimation est assez ridicule. Le dernier paragraphe n'a aucun sens et les éclipses solaires nocturnes sont impossibles. Lors de notre deuxième interview,
nous posons une question différente. Préférez-vous des médias papier ou dématérialisés? La personne interviewée affirme clairement préférer le dématérialisé. Cela lui permet d'accéder aux informations plus rapidement et facilement. Nous trouvons également une image générée par l'IA sur laquelle nous pouvons distinguer ce qui semblerait être des journalistes. Néanmoins, vous pouvez voir que l'IA a écrit « Captation de l'obscuite ». Les logos sont des amalgames de formes bizarres qui n'ont aucun sens visuel. Les lettres de l'écran sont déformées. Le logo de l'IA Gemini est d'ailleurs présent en bas de l'image. Nous décidons d'interviewer une troisième personne avec cette question. Est-ce qu'une photo est encore une preuve de vérité en 2026 ou est-ce que c'est juste une illustration? Notre invitée dit que pour elle, la photo est crédible si elle vient d'un ami ou d'un fait banal, mais que si le sujet sort du commun, elle y croit moins. Alors, la question que l'on se pose à présent, est-ce qu'on doit jeter l'IA à la poubelle? Pas forcément. C'est un outil puissant pour synthétiser des idées ou explorer des sujets. Mais l'IA a un angle mort. Elle ne connaît pas la différence entre une vérité et une statistique. Des outils comme ChatGPT ou le chat ne sont pas des moteurs de recherche. Ce sont des modèles de langage. Ils sont programmés pour que leurs phrases aient l'air vraies, pas pour qu'elles le soient. C'est pour ça qu'il est vital de ne jamais se fier aveuglément à ce qui circule sur les réseaux. C'est là que le journaliste intervient. Une information signée par un journaliste, c'est une information vérifiée, mais surtout vérifiable. Derrière chaque ligne, il y a un humain qui engage sa responsabilité et qui a confronté ses sources sur le terrain. L'intelligence artificielle peut vous donner une réponse en 1 seconde. Le journaliste, lui, prend le temps de vous donner la preuve. Utilisez l'IA pour ouvrir des portes, mais gardez toujours un pied dans le monde réel pour vérifier ce qu'il y a derrière. Parce qu'au final, la technologie doit nous aider à mieux comprendre le monde, pas à nous en déconnecter. Bonjour à tous, dans le cadre de la semaine de la presse, une problématique nous a été posée. Je m'informe sur les réseaux, et alors? Qu'est-ce que sont les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux sont des plateformes en ligne qui permettent aux gens de communiquer, partager du contenu et interagir entre eux. Mais alors, qu'en pensent les Français de s'y informer? Pour y répondre, nous avons interrogé plusieurs personnes volontaires et nous leur avons demandé leur avis. Qu'est-ce que vous en pensez de s'informer sur les réseaux sociaux? Alors je pense qu'on peut s'informer sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas un souci. Je sais pas trop quoi en penser réellement. Je crois que ça peut être intéressant. Mais je pense que ça peut être intéressant par rapport. En effet, nous constatons que les réponses sont variées en fonction de l'âge et de différents facteurs comme la profession. D'après Le Monde, les réseaux sociaux occupent aujourd'hui une place centrale dans la manière de s'informer, en particulier chez les jeunes. En France, 62% de la population utilise ces plateformes pour accéder à l'actualité. Par ailleurs, les Français consultent en moyenne 8,3 sources d'informations différentes chaque jour, ce qui témoigne d'une forte fragmentation de l'information. Et de m'informer par le biais de 2 sources. Une difficulté aussi, c'est l'accès de plus en plus jeune aux réseaux sociaux. Donc il y a peut-être une immaturité. Cette tendance est encore plus marquée chez les jeunes générations. En effet, plus de 50% des moins de 25 ans s'informent principalement via les réseaux sociaux et les outils numériques, tandis que 73% des 16-30 ans les utilisent quotidiennement. L'usage de ces plateformes commence également très tôt. Dès l'âge de 11 ans, un jeune sur 5 y cherche déjà des informations. Ce chiffre atteint 69% chez les 16-18 ans, pour qui les réseaux sociaux deviennent le premier canal d'information. Nous pouvons constater que l'utilisation des réseaux sociaux chez les jeunes pour s'informer devient de plus en plus importante et entre en concurrence avec l'usage de la télévision. Cependant, la télévision reste le principal canal d'information, toutes générations confondues. Dans cette augmentation de l'usage des réseaux sociaux pour s'informer, TikTok occupe une place dominante puisqu'il est utilisé par 70% des adolescents.
Cette popularité illustre l'importance croissante des formats courts et accessibles dans la consommation de l'information. Cependant, cette évolution présente des limites importantes. Les contenus diffusés sur les réseaux sociaux mêlent souvent information, opinion et désinformation. De plus, les algorithmes qui sélectionnent les contenus peuvent favoriser la diffusion de certaines idées ou renforcer les biais, contribuant ainsi à la propagation de fausses informations. Face à ces enjeux, il devient essentiel d'adapter les médias traditionnels aux nouveaux usages, notamment en proposant des formats plus courts et plus accessibles. Par exemple, dans Le Monde, des formats vidéo des articles sont proposés. D'un autre côté, le renforcement de l'éducation aux médias apparaît indispensable afin d'aider les jeunes à développer leur esprit critique et à distinguer les informations fiables des contenus trompeurs. Cette préoccupation est souvent revenue dans nos interviews. Avec l'actualité, c'est pas facile. Les inconvénients, c'est qu'il faut faire preuve de discernement, de nuance, aller vérifier la source, vérifier l'information, faire en sorte que ce qu'on lit, ce qu'on entend, ce qu'on voit, se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Ma crainte peut-être chez certains jeunes, c'est qu'ils n'aient pas cette capacité. Il faut vérifier ses sources, il faut faire attention. Ainsi, les réseaux sociaux permettent un accès à l'information plus rapide et plus large. Ils posent également un défi majeur. Garantir la fiabilité des contenus dans un espace numérique où chacun peut produire et diffuser de l'information. Décrite, je le trouve excellent. Aujourd'hui, la plupart des gens utilisent les réseaux sociaux ainsi qu'Internet pour s'informer, se divertir ou encore partager leur quotidien avec leurs proches. Nombreux ne vérifient pas la véracité des informations qu'ils peuvent trouver en ligne. Ces fausses informations se nomment les fake news. Ce sont des informations mensongères ou sorties de leur contexte. Elles sont délivrées dans le but de manipuler ou de tromper un auditoire à des fins financières, politiques ou idéologiques. En français, elles sont également appelées infox. On peut aussi parler de désinformation. On imagine souvent les fake news comme un produit d'Internet, mais elles sont en réalité vieilles comme le monde. Déjà au IVe siècle avant Jésus-Christ, le stratège Sun Tzu en faisait un pilier de la guerre. C'est toutefois au XXe siècle que ce phénomène change d'échelle. Nous allons donc nous demander si les fake news sont faciles à repérer. Pour cela, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs citoyens et nous leur avons demandé ce qu'ils en pensent. Est-ce que vous pensez que les fake news sont faciles à repérer aujourd'hui ? À mon goût, je trouve que non. Parce que tout ressemble tellement à la réalité que finalement, on ne sait plus le vrai du faux. Par rapport aux fake news, oui, effectivement, c'est peut-être de plus en plus difficile à repérer aujourd'hui, entre autres à cause de l'IA, certainement, qui fait bien le boulot et puis des fois qui nous induit en erreur. Mais je pense que de toute façon, le meilleur moyen de savoir, c'est de se renseigner et puis de faire ses petites recherches individuellement et de peut-être pas avaler tout cru, tout ce qu'on nous donne en permanence. Je pense que les fake news, c'est très facile à repérer sur les réseaux sociaux. Je pense que sur Internet, c'est également facile à repérer, mais il faut vraiment vérifier la source pour être sûr de ne pas tomber sur des fake news. C'est difficile de voir parce qu'avec les sujets d'actualité, avec l'IA, c'est sûr que c'est difficile des fois de regarder si c'est une fake news ou de vérifier l'information. Après, c'est toujours plus difficile quand on ne connaît pas un sujet d'actualité de faire la différence entre un vrai sujet ou une fake news. Ensuite, nous avons effectué nos propres recherches afin d'avoir un avis concret sur ce sujet. La présence de fake news est confirmée par de nombreux chiffres. D'après l'INSEE, en 2023, 56% de la population a déjà vu une fake news. Plus précisément, 77% des 15 à 24 ans, 66% des 25 à 39 ans, 50% des 40 à 59 ans et 36% des plus de 60 ans. Le 18 mars 2026, France Info a réalisé un quiz d'une vingtaine de personnes avec 2000 participants, ayant pour but de tester les participants sur la distinction entre photos réelles et photos réalisées avec IA. Seulement 3% des personnes ont su repérer les vraies photos de celles réalisées avec IA. D'après France Info, 7 personnes sur 10 savent que les réseaux sociaux favorisent non pas les contenus vérifiés, mais ceux qui génèrent des réactions. Par exemple, depuis le début du conflit en Iran, de nombreuses vidéos de bombardements circulent sur les réseaux sociaux, mais certaines sont en réalité entièrement générées par intelligence artificielle. On peut parler d'une véritable guerre de l'image, à l'ère de l'IA. Une vidéo montrant d'intenses bombardements sur Tel Aviv a par exemple cumulé près de 4 millions de vues sur X. Pourtant, cette scène ne s'est jamais produite. Elle a été créée de toutes pièces. Bien sûr,
De vrais bombardements ont eu lieu, mais certaines vidéos très spectaculaires exagèrent la réalité, notamment pour donner une impression de puissance et pour surjouer la puissance iranienne. Selon l'entreprise Bloom, spécialisée dans l'analyse des réseaux sociaux, entre 30 et 40% des contenus liés à l'Iran présentent des signes de manipulation, parfois grâce à l'IA. Pour opérer les fake news, il est essentiel d'adopter une démarche critique face aux informations. D'abord, il faut observer les détails d'un article. Un titre trop accrocheur, écrit en majuscule ou avec des points d'exclamation, peut être suspect, tout comme l'absence de date ou de lieu précis. Ensuite, il est important de vérifier la fiabilité de la source en s'assurant de sa réputation, car certains sites publient des contenus satiriques ou trompeurs. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle complique encore les choses, car elle permet de créer des images, vidéos ou textes très réalistes mais faux. Il est donc essentiel de rester vigilant. Il faut aussi privilégier des sources reconnues comme celles provenant d'institutions officielles, d'organismes scientifiques ou d'ONG. Et comparer plusieurs articles sur un même sujet pour vérifier l'information. Enfin, il ne faut pas négliger l'analyse des images en vérifiant leur origine et leur contexte. De plus, les fake news se développent de plus en plus à cause de l'intelligence artificielle. Avant, elles étaient créées par des humains, mais maintenant, l'IA peut produire très rapidement des contenus faux mais très réalistes, comme les deepfakes, c'est-à-dire des fausses vidéos, des imitations de voix, de fausses images ou même des articles générés automatiquement. Par exemple, on peut faire dire quelque chose à une personnalité, créer un faux message audio d'un proche ou inventer des photos d'événements qui n'ont jamais existé. Tout cela peut influencer l'opinion de la population, créer des rumeurs ou permettre des arnaques. Ainsi, l'IA rend effectivement les fake news plus faciles à créer et plus dangereuses car elles sont difficiles à repérer. Les fake news sont aujourd'hui très présentes dans notre quotidien et touchent une grande partie de la population. Si elles existent depuis longtemps, leur diffusion s'est fortement accélérée avec Internet et plus récemment avec l'intelligence artificielle, qui permet de créer des contenus de plus en plus réalistes et donc plus difficiles à repérer. Même si certains indices permettent de les identifier, comme les incohérences visuelles ou les sources peu fiables, il reste souvent difficile de distinguer le vrai du faux. Cela montre que les fake news ne sont pas toujours faciles à repérer, surtout sans vigilance. Il est donc essentiel de développer un esprit critique, de vérifier les sources et de comparer les informations avant de les croire ou de les partager. À l'avenir, avec les progrès de l'intelligence artificielle, cette capacité à analyser l'information deviendra de plus en plus importante pour éviter la manipulation et préserver une information fiable. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, 71% des jeunes de 15 à 24 ans utilisent les réseaux sociaux chaque jour pour s'informer. Ce chiffre marque une rupture historique dans nos pratiques informationnelles. Nous sommes passés d'une information choisie, acheter un journal, regarder le JT, à une information subie qui arrive directement sur nos smartphones via des notifications. Dans ce contexte, la désinformation n'est pas une simple erreur, c'est une stratégie délibérée de diffusion de fake news pour manipuler l'opinion ou générer des revenus publicitaires grâce aux clics. Dès lors, une question se pose. Les jeunes sont-ils les plus exposés aux fake news ? C'est possible. Avec l'intelligence artificielle et tout, je pense que si on ne s'est renseigné pas bien, on peut avoir des fausses informations. Oui. Ok. Ah oui, je pense que les jeunes sont exposés aux fake news. Ouais. Ok. Ouais, Par rapport à quoi ? Il y a tellement de fausses infos sur les réseaux qu'avec l'intelligence artificielle, maintenant, on peut faire tout et n'importe quoi. Ok. Est-ce que d'après vous, du coup, les personnes âgées sont elles aussi plus exposées ou c'est plus les jeunes ? Donc là, c'est complètement une autre question. Je dirais que les personnes âgées sont beaucoup plus exposées aux fake news que les jeunes. Les jeunes, justement, parce que nous, on a de quoi démentir les faux propos et les personnes âgées, peut-être pas. Donc du coup, des fois, ils prennent ça pour un genre content, quoi. Ouais. Nous verrons d'abord comment les pratiques numériques des jeunes favorisent l'exposition aux infox. Ensuite, nous analyserons les mécanismes techniques, algorithmes, qui accélèrent ce processus. Enfin, nous verrons comment l'esprit critique peut limiter ces risques. Tout d'abord, des pratiques informationnelles basées sur l'immédiateté. La première raison de l'exposition des jeunes réside dans la nature des plateformes utilisées, TikTok, Instagram, Snapchat. Contrairement à un article de presse, l'information sur les réseaux est fragmentée. On passe d'une vidéo humoristique à une information politique en un swipe. Cette vitesse empêche souvent de vérifier la source. Une pratique courante chez les jeunes est d'accorder plus de crédit à une information partagée par un ami ou un influenceur qu'à un média officiel. C'est ce qu'on appelle le biais de confiance, qui est le moteur principal de la viralité des fake news. 2. Le rôle des algorithmes. En SNT, il faut comprendre que le contenu que nous voyons est dicté par des algorithmes de recommandation. Pour nous garder connectés, les algorithmes nous proposent des contenus qui confirment ce que nous pensons déjà, les biais de confirmation.
Si un jeune commence à regarder des vidéos complotistes, l'algorithme va l'enfermer dans une bulle où il ne verra plus que de la désinformation. Les fake news utilisent souvent des titres putaclic ou des images choquantes. Comme elles génèrent beaucoup d'interactions, likes, partages, les algorithmes les propulsent en haut des fils d'actualité, les rendant omniprésentes pour les gros utilisateurs de ces réseaux, les jeunes. Les nouveaux dangers, deepfake et IA. L'exposition s'accentue avec l'arrivée de nouveaux outils techniques. La désinformation utilise désormais l'intelligence artificielle pour créer des deepfakes, vidéos ou audio truqués. Pour un jeune habitué à consommer du contenu visuel rapide, il devient techniquement très difficile de distinguer le vrai du faux sans des outils d'analyse spécifiques. En conclusion, les jeunes sont effectivement les plus exposés aux fake news car ils sont les premiers consommateurs des plateformes qui les propagent. Leurs pratiques informationnelles, basées sur l'émotion et l'instantanéité, entrent en résonance avec la puissance des algorithmes. Cependant, être exposé ne signifie pas être dupe. Le développement de l'esprit critique en cours de SNT et l'apprentissage des méthodes de vérification sont essentiels. La question n'est plus seulement de savoir si l'on est exposé, mais si l'on possède des outils pour filtrer ce que l'on reçoit.